Bien, nous en venons aux explications de vote. Je vous informe que sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisie par le groupe La République En Marche, la France Insoumise et GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Laurence Vichnievsky pour le groupe démocrate et apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il était urgent de conclure, non pas parce qu'il est 5 heures du matin, non pas parce que nous débattons depuis maintenant 3 jours, avec des moments plus ou moins heureux. Il est urgent de conclure parce que le virus ne nous attend pas et parce que nous avons un besoin urgent de renforcer les outils de gestion de la crise dont nous disposons. La mesure essentielle de ce texte est la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Elle traduit l'objectif d'une vaccination la plus large possible de la population. Nous partageons cet objectif car nous voulons protéger les personnes contaminées des formes les plus graves de la maladie et nous voulons réduire la propagation du virus. Toutes les études épidémiologiques, fondées notamment sur la comparaison entre populations vaccinées et non vaccinées, confirment la pertinence de cette stratégie. Nous avons bien travaillé, mes chers collègues. Nous avons déjà adopté ce pass vaccinal après l'avoir amélioré à bien des égards. Et je veux revenir sur ce consensus que nous avons su trouver pour faire prévaloir l'intérêt de nos adolescents, de nos jeunes qui ne seront pas tributaires du consentement de leurs parents à leur vaccination pour continuer à pratiquer leur sport ou aller à la bibliothèque. Je remercie le gouvernement de nous avoir entendus et je crois que nous pouvons être fiers de ce bel exercice parlementaire, assez rare, il faut bien le dire. Pour conclure, je rappelle que l'instauration de ce pass vaccinal s'inscrit dans le cadre de la politique d'ensemble qui consiste d'abord en la poursuite déterminée de l'activité économique, éducative et culturelle du pays. C'est ce pass vaccinal qui va nous permettre de limiter les atteintes aux libertés qui accompagnent inévitablement la protection de la santé publique face à une épidémie inédite comme celle que nous connaissons. Je crois que la formule de notre collègue Woerth est la meilleure. Ce n'est pas le pass vaccinal qui est liberticide, c'est le virus. Nous voterons donc en responsabilité le texte qui nous est soumis. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Untermaier pour le groupe socialiste. Ah. Oui. Ça va marcher. Voilà, merci. Nous défendons depuis juillet 2021 le principe d'une vaccination obligatoire pour les adultes, une règle claire qui oblige l'État. Nous affirmons que le vaccin est la seule voie pour se protéger des risques graves de la pandémie et préserver une capacité de soins dans les hôpitaux. Le pass vaccinal est considéré comme un dispositif poursuivant l'objectif de vaccination. Il recueille en cela l'adhésion d'une partie d'entre nous. Il manque, selon nous, une organisation pour aller chercher les plus éloignés des soins et des mesures de tests massives en plus de la vaccination. Des questions de nature constitutionnelle se posent sur le contrôle d'identité par des personnes privées, sur le dispositif du repentir pour les fraudeurs et sur un pass sanitaire pour les réunions politiques. Au final, le groupe se retrouve sur l'objectif de vaccination, mais pas toujours sur les moyens, sur l'objectif de ne pas fracturer la société et de ne pas considérer les non-vaccinés comme nos ennemis, et enfin sur la volonté d'épargner la jeunesse d'un protocole pouvant la priver des activités sportives et culturelles. Dans ces circonstances, à ce stade de la première lecture, les membres du groupe socialiste et apparentés se positionnent avec une liberté de vote assumée, reflétée à l'article 1er. Oui. Une partie du moins. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le Président Becht pour le groupe Agir ensemble.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour un groupe comme le nôtre qui est amoureux de la liberté, c'est toujours le cœur lourd que l'on vote des mesures qui sont nécessairement restrictives de liberté. Mais enfin, voilà 2 ans que nous sommes réunis de manière régulière pour voter de telles mesures. Et les vraies mesures liberticides, celles qui ont privé le plus de monde de liberté, c'était finalement tout de même les confinements et les couvre-feux que nous ne voulons pas voir revenir. Malheureusement, vague après vague, nous devons reprendre des mesures et vague après vague, nous essayons de faire en sorte que ces mesures soient les moins restrictives de liberté pour l'ensemble de la population. Depuis 1 an, nous avons désormais une arme, le vaccin contre le virus. Ce vaccin, nous le savons, est très efficace pour éviter les formes graves de la maladie. Il n'arrête pas encore suffisamment la transmission de la maladie. Nous souhaitons que les progrès scientifiques nous permettent d'avoir demain un vaccin qui permette d'éviter la transmission ou des traitements qui permettent de guérir la maladie aussi facilement que l'on guérit l'angine. Ce n'est pas encore le cas, mais nous sommes confiants dans la capacité de la science à nous apporter ces réponses dans les prochains mois, le plus rapidement possible, nous l'espérons. En attendant, nous sommes face à une situation qui est une situation très grave, plus de 300 000 contaminations par jour, et nous savons malheureusement que notre système hospitalier est encore soumis à rude épreuve et que la majorité des personnes qui se retrouvent dans les services de réanimation sont des personnes non vaccinées. Alors, ce pass vaccinal, nous le votons en responsabilité, nous le votons bien sûr quelque part à contre-cœur lorsqu'il est restrictif de liberté, mais c'est aujourd'hui, et je m'associerai aux propos qui ont été tenus à la fois par M. Woerth et rappelés à l'instant par le MoDem, ce n'est pas la loi qui est restrictive de liberté, c'est le virus. Puissions-nous, avec cette arme, faire en sorte que nous sortions le plus rapidement possible de cette pandémie. Nous voterons ce texte, le cœur lourd, mais en responsabilité. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Pascal Brindot pour le groupe UDI indépendant. Merci Madame la Présidente. La conclusion de nos débats ce jeudi matin à 5 heures laisse un goût amer à beaucoup d'entre nous. D'abord, avoir imaginé que sur un texte d'une importance prégnante puisqu'elle touche aux libertés publiques, avoir imaginé que 600 amendements et plus auraient pu être votés en mode express sur 2 séances d'un lundi était une erreur, pour ne pas dire une faute, à la fois du gouvernement et de la majorité. Mais pire encore, les déclarations du président de la République ont absolument disqualifié le pass vaccinal, qui aurait pu être un instrument supplémentaire, non pas de freinage de l'épidémie, parce que ça n'est pas son objet, ça n'était pas son objet, ça n'a jamais été son objet. Les mesures de freinage, elles ont été annoncées et prises par le gouvernement à travers un certain nombre de mesures, télétravail, etc. Je n'y reviens pas puisque ça n'était pas l'objet de ce texte. Mais le pass vaccinal, dans la prolongation du pass sanitaire, aurait pu être une incitation contrainte supplémentaire qui permette de convaincre peut-être les 5 à 6 millions de nos concitoyens qui aujourd'hui encore restent éloignés de la vaccination. Et nous savons tous, et nous sommes tous d'accord pour dire que la vaccination, c'est la principale solution à la lutte contre le virus. Ça n'est pas la seule, mais c'est la principale. Elle est indispensable, elle est majeure, elle est fondamentale. Sauf que le président de la République a disqualifié aujourd'hui ce pass vaccinal. Et c'est la raison pour laquelle, à regret, une majorité de nos collègues du groupe UDI, à ce stade, va voter contre le texte. Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente. Donc personne évidemment ne nie la nécessité de prendre des mesures contre cette maladie et contre toutes les maladies.
Pour autant, nous avons un peu l'impression d'une dérive avec des états d'urgence, avec un pass sanitaire, avec un pass vaccinal, etc. Et toujours, à chaque fois, finalement, d'en rajouter. Le regret aussi d'une stratégie qui a été quelque chose de nécessaire. La vaccination est nécessaire, tout le monde le sait, mais pas suffisant. Or, nous n'avons jamais discuté ici de cette stratégie. Et évidemment, je le regrette parce que nous avions à accompagner cette vaccination par un certain nombre d'éléments qui ont été dits par les collègues, entre les masques FFP2, avec les aérateurs, etc., etc. Et surtout, nos capacités hospitalières. Parce que finalement, la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est parce que nos hôpitaux sont en difficulté. Et c'est là où nous payons quelque part une histoire qui n'est pas celle seulement de ce gouvernement, qui est celle de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis une bonne quinzaine d'années. Mais on voit bien là que nous avons des efforts à faire énormes en ce qui concerne l'hôpital. Pour nous, ce n'est pas une question de la vaccination, mais une question de la liberté vaccinale, ce qui n'est pas la même chose. Et finalement, nous sommes pour l'incitation, nous sommes pour convaincre, nous ne sommes pas pour obliger. Et en dehors de cette obligation déguisée qui nous gêne évidemment considérablement, je dirais que dans ce texte, un certain nombre de choses posent problème. D'une part, le fait de n'avoir pas mis de sortie de ce texte. Finalement, c'est le gouvernement qui décidera quand est-ce qu'il veut en sortir, et nous sommes un peu mis sur la touche. Or, les limitations de liberté sont, à mon sens, à bien circonscrire et sont du rôle des députés qui sont les représentants du peuple. La deuxième chose qui pose problème, c'est bien sûr les contrôles d'identité, quand ils sont faits avec des personnes qui ne sont pas assermentées pour ce faire. Et c'est une société du contrôle des citoyens sur les citoyens. C'est une société que nous n'avons pas envie. Nous n'avons pas envie de mettre le petit doigt là-dedans parce qu'il pourrait nous happer le bras, voire autre chose. Enfin, il y a bien sûr les difficultés du télétravail. Ce sera difficile à mettre en place et, comme on l'a souligné, il faudrait d'abord que ce soit mis en œuvre et discuté avec les salariés directement dans les entreprises. Donc, autant cette loi pose un vrai problème de liberté, elle pose aussi, dans sa rédaction même, des difficultés d'application. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, la liberté de vote, mais je peux dire que très majoritairement, notre groupe ne soutiendra pas ce texte. Merci. La parole est à Monsieur Bernalicis pour le groupe de France Insoumise. Bon, chers collègues, ne retardez pas la prise de parole de l'orateur. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Votre texte s'intitule « Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire ». Mais il n'y en a qu'un seul, la vaccination. La vaccination n'est pas en cause. Elle protège des formes graves et c'est heureux. C'est pourquoi nous restons sur la position de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. Vous nous aviez imposé votre passe sanitaire qui est, vu la situation actuelle, une impasse sanitaire. Et maintenant, vous nous imposez votre passe vaccinal qui sera une passoire virale. Le ministre Véran a dit le 29 décembre « Je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je ne vous le dis pas comme une menace, car je suis ministre, mais aussi médecin, et j'ai de l'empathie. Pour toutes les personnes que je traite de la même manière, sans distinction, il y a peu de chances que vous passiez cette fois entre les gouttes. Mais alors, pourquoi un seul outil ? Véran et Macron ne déploient pas de purificateur d'air. Alors, ils emmerdent les non-vaccinés, les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron ne mettent pas en place la société de roulement. Alors, ils emmerdent les non-vaccinés, ils emmerdent les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron
il supprime 5 700 lits pendant la pandémie, dont 500 lits de réanimation. Alors ils emmerdent les non-vaccinés, les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Ils ne défendent pas la levée des brevets. Alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne nationalisent pas Sanofi pour un pôle public du médicament. Alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne déploient pas de stratégie ambitieuse d'aller vers les plus fragiles, les plus âgés qui sont moins vaccinés que la tranche d'âge 18-24 ans. Alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne rendent pas les tests gratuits pour toutes et tous. Alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne produisent pas en masse des masques FFP2 pour les donner gratuitement à toutes et à tous. Alors ils emmerdent les Français tout entiers. Vous cherchez des boucs émissaires pour masquer vos erreurs, peut-être vos mensonges sans doute. Vous inventez même la déchéance de citoyenneté. À ceux qui nous regardent, Françaises, Français, vous êtes les bienvenus dans nos meetings. Vous êtes les bienvenus dans nos meetings sans passe sanitaire. Venez comme vous êtes, en responsabilité, pour gérer la pandémie dans la liberté. Contre ce passe vaccinal, il y a une porte de sortie. Elle sera le 10 avril prochain et le 24 avril prochain. Face au diviseur Macron, vous pouvez vous saisir du bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, du programme L'Avenir en commun. Rassemblons-nous, rassemblons-nous dans l'Union populaire. Bien. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. On nous avait donc annoncé une loi portant des mesures pertinentes et urgentes face à la gravité de la situation. Il fallait aller très vite et peut-être même escamoter d'ailleurs le débat et la délibération qui pourtant, nous l'avons vu, était bien nécessaire. Et puis, le président de la République est arrivé et il a révélé les objectifs véritables de ce texte. Il les a énoncés tels que, finalement, ils étaient à l'origine de la proposition de loi qui est arrivée sur la table de l'Assemblée nationale avec les mots que désormais nous connaissons et que nous connaissons bien. Et donc, il s'agit en vérité d'une loi vexatoire, d'une loi qui cherche le clivage. Et je crois que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable de s'engager dans cette voie alors que nous avons besoin, au contraire, face à ce virus, face à cette crise, face à cette épreuve, d'unir, de rassembler et de chercher à lutter ensemble, à nous donner les moyens de lutter ensemble le mieux possible contre le virus. Et vous avez fait aujourd'hui ce que vous aviez dit que vous ne ferez pas, comme ça s'était passé déjà précédemment en créant ce pass vaccinal. Vous installez une logique de contrôle et de sanctions qui ne nous semble pas la meilleure façon d'ailleurs de continuer à faire progresser la vaccination, pas la meilleure façon sans doute aussi de conserver le niveau de vigilance qui est nécessaire et le niveau d'action dans toute la société. L'ennemi, c'est le virus. Il n'y a pas d'autre ennemi à chercher, à inventer, à créer ailleurs. Et le problème, c'est que le sentiment que nous avons, c'est que vous faites évidemment toute autre chose avec la loi que vous nous avez proposée. En définitive, ça sera la loi de Murphy, la loi de l'emboucadement maximum, tel que ça a été dit par le président de la République avec ses mots à lui. Et donc, il ne vous surprendra pas, pour ce qui nous concerne, après avoir formulé un certain nombre de propositions, après avoir essayé d'infléchir les orientations que vous avez prises, que nous votions contre ce texte. Merci, Monsieur Dharréville. La parole est à Monsieur Guillaume Gouffier-Cha.
Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous arrivons donc à cette heure tardive, 5h20, au terme de nos débats. Des débats qui ont été de qualité, des débats qui ont été peut-être douloureux, dans lesquels nous avons vu par moments les désaccords, les accords aussi. Nous avons vécu des blocages par moments, mais aussi des moments de consensus et de convergence. Et nous avons même réussi cette nuit à mener à la demande générale des travaux en pleine nuit afin d'adopter une loi majeure. Et cela, nous vous en remercions chacune et chacun. Des débats que nous menons dans un moment grave, dans un moment où la crise que nous vivons est bien réelle, où 300 000 de nos concitoyens, même plus, sont contaminés chaque jour, où plus de 20 000 de nos concitoyens sont hospitalisés, parmi lesquels beaucoup de non-vaccinés, dans un moment où nos soignants doivent prendre des décisions lourdes de déprogrammation ou de reprogrammation de certains soins pour faire de la place aux personnes contaminées par la Covid. Et dans ce moment-là, le groupe La République En Marche et la majorité présidentielle, bien entendu, assument ses responsabilités, comme c'est le cas depuis le début de cette crise, pour agir, pour protéger la santé des Françaises et des Français, tout en permettant à la vie de continuer. Cela, nous le faisons dans le respect du cadre de l'état de droit et en responsabilité. Et à travers ce texte, oui, nous renforçons les outils de la gestion de la crise sanitaire, notamment en voulant accélérer la campagne de vaccination à laquelle les Françaises et les Français adhèrent massivement, mais à laquelle il faut encore renforcer l'adhésion. Plus de 90% de nos concitoyens ont aujourd'hui reçu une première dose, mais il faut aller encore plus loin. Alors oui, des contraintes vont peser sur nos concitoyens non vaccinés. À ceci, je dis de ne pas perdre de vue que dans notre République, nous avons effectivement, en tant que citoyens, des droits, des libertés, nous avons aussi des devoirs. Et dans cette crise, nous avons le devoir d'assumer chacune et chacun nos responsabilités individuelles pour mettre cette crise derrière nous. C'est cela, nos responsabilités individuelles et collectives. À travers ce texte, nous renforçons aussi, bien entendu, les dispositifs de contrôle et de lutte contre la fraude. Je n'irai pas beaucoup plus loin, mes chers collègues, car l'heure est tardive et je ne veux pas vous emmerder plus longtemps. Mais sachez que le groupe La République En Marche, comme c'est le cas depuis le début de cette crise, votera en responsabilité et de manière unie, sans équivoque, ce texte pour protéger la santé des Françaises et des Français et permettre à nos soignants de faire leur travail. Je vous remercie. Bien. Dernier orateur, Monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Nous arrivons donc au terme d'un débat qui laisse un goût amer vu le déroulé grand guignolesque qu'il aura eu. Mais ce débat est finalement révélateur et symbolique de la gestion de crise du gouvernement que je pourrais résumer ainsi: impréparation, manque de concertation et provocation. Impréparation car comme sur les masques, comme sur les tests, le gouvernement s'est réveillé trop tardivement. Encore dimanche, vous avez présenté un protocole de rentrée scolaire la veille au soir de cette même rentrée scolaire. Ce texte est arrivé entre Noël et Nouvel An, après une mise en scène dramatique savamment orchestrée par le gouvernement, avec un conseil des ministres extraordinaire, avec un conseil de défense extraordinaire. Vous courez après les variants avec des semaines de retard sur nos voisins européens. Manque de concertation, car comme sur tous les textes, vous avez voulu avancer à marche forcée pour museler le débat parlementaire. Il a fallu que le Parlement se rebelle pour que ce texte ne soit pas expédié en une nuit. Et enfin, provocation. Provocation, et pour une fois, ce n'est pas vous, Monsieur le Ministre, qui avez hystérisé les débats, mais le Président de la République en personne qui a jugé nécessaire d'insulter 5 millions de nos concitoyens en plein débat sur la crise sanitaire, provoquant de fait le chaos dans cette Assemblée. Ces provocations ne sont pas acceptables et ne sont pas à la hauteur d'un chef de l'État. Nous souhaitons, au terme de ce débat, réaffirmer que nous sommes de fervents défenseurs de la vaccination et de la nécessité de celle-ci pour protéger les Français et notamment les plus fragiles. L'ensemble des députés Les Républicains partagent cette forte conviction. Grâce à notre mobilisation, nous avons obtenu que les mineurs de 12 à 16 ans soient exemptés de passe vaccinal lors des activités sportives et culturelles pour qu'ils ne soient pas privés de ces activités essentielles en raison des choix de leurs parents. Je vous en prie. Nous aurions préféré aller jusqu'à 18 ans, mais nous saluons cette avancée que nous avons portée collectivement. En conclusion, notre groupe ne s'opposera majoritairement pas à ce texte.
C'est un choix de responsabilité qui n'est en aucun cas un blanc-seing pour votre gouvernement et pour sa gestion de la crise sanitaire, chaotique et manquant d'anticipation. Bien, nous allons procéder au scrutin public. Je vous invite à regagner votre place. Ah, je vais voter, s'il vous plaît. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 334, exprimé 307, majorité 154, pour 214, contre 93. Un mot, chers collègues, avant que vous ne quittiez l'hémicycle. Tout d'abord, je voudrais remercier les uns et les autres pour la bonne volonté qui a permis la tenue de cette séance et l'achèvement de l'examen du texte. Chacun y a mis du sien et croyez-moi, ça n'avait pas la force de l'évidence en début de soirée.